Alléluia. Donc nous sommes à cette fin de décembre 2024. Aujourd'hui c'est le 29 décembre 2024. Demain nous aurons notre live en avance, comme j'ai déjà dit. On fait le live cette année du 30 décembre. Pour la simple raison, c'est que quand on faisait des programmes de 31, il arrive que certaines régions du monde, lorsque c'est 31 chez nous, soit en France, soit aux Antilles, comme actuellement je suis dans les Caraïbes, c'est que déjà là-bas, c'est déjà le premier. Et dans certaines régions, ils sont déjà en train de rentrer vers le 2. Donc, j'ai vraiment eu à cœur de pouvoir faire un temps de prière, un live sur les réseaux sociaux, sur YouTube et Facebook. Ce lundi 30 à 21h Paris, c'est-à-dire 20h GMT. 21h Paris, 20h GMT, 20h Abidjan, pour que depuis la Caraïbe que je vais le faire. Et donc je voudrais vraiment vous dire que la grâce de Dieu, que la main de Dieu soit manifestée dans vos vies. Je remercie le Seigneur pour le badaboum qu'on a eu à Abidjan le 21 décembre, il y a une semaine, où Dieu vraiment a béni son peuple, Dieu a guéri, Dieu a libéré, Dieu a touché, Dieu a agi, Dieu a impacté. Et on a vu vraiment une visitation divine, on a vu des miracles de Dieu, on a vu la grâce qui a abondé et les gens ont été touchés, saisis. Et merci Seigneur pour ce premier badaboum en Afrique et qui annonce les autres badaboums dans plusieurs pays en Afrique. Et c'est une grâce de pouvoir passer cette fin d'année en prière. Donc demain, soyez connectés dans les réseaux de YouTube et de Facebook sur ma page. Et nous allons ensemble passer ce temps en intercession, en prière. Nous allons demander vraiment le toucher de Dieu. Et parce que cette année, ça sent vraiment une année d'exception. C'est le toucher du Saint-Esprit. Pourquoi le toucher du Saint-Esprit? Le Seigneur m'a dit, il faut que le Saint-Esprit touche chaque personne. Vous savez, c'est les galères touchent certains. La souffrance touche chacun des personnes. On a vu un peu comme actuellement ce qui se passe à Mayotte. C'est terrible. Et comment, dans certaines régions comme en Haïti, c'est insupportable. Comment, dans certaines situations en France, et même sur le plan spirituel, des populations éloignées, comment les gens sont en difficulté, comme ils sont en combat, comme ils sont en lutte, comme ils sont impactés, comme ils sont désespérés, comme ils sont déstabilisés. Et nous voulons vraiment, et le Seigneur m'a dit, cette année, c'est l'année du toucher du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te touche. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que toi, tu dois faire. C'est quelque chose que le Saint-Esprit te touche pour te communiquer sa flamme. Te touche pour pouvoir te communiquer la vie en abondance. Te touche pour pouvoir restaurer ta vie. Le Saint-Esprit te touche pour t'amener plus haut, là où tu ne peux pas arriver. Le Saint-Esprit te touche pour te conduire en profondeur, là où toi, tu es faible. Le Saint-Esprit te touche pour pouvoir remplir ta vie, pour pouvoir impacter ta vie, pour pouvoir restaurer ta vie, pour pouvoir guérir ta vie, pour pouvoir libérer ta vie, pour pouvoir remplir ta vie, pour pouvoir qualifier ta vie. Le Saint-Esprit te touche, toi et ta famille. Et j'ai rencontré quelqu'un qui me disait, pasteur, je suis secoué par la maladie, je suis secoué par les épreuves, je suis secoué par les attaques, des attaques, mais de grosses attaques. Il n'y a pas de petites, mais c'était une situation, mais ça faisait tellement mal. J'ai dit, oh Seigneur, ta grâce. Et là, c'est comme si on était impuissant. Et tout à coup, le Seigneur me dit, c'est pas mon esprit, c'est pas par la force, ni par l'intelligence, ni par l'expérience, mais par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit que tu vas pouvoir faire ce grand bond, pouvoir faire ces percées, pouvoir faire cette réussite, aller dans cette étape, continuer dans cette dimension, pouvoir vraiment te stabiliser, te construire, t'enraciner. Par le Saint-Esprit que tu pourras. C'est pour ça que conduit par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, utilisé. Vous voyez, c'est pour ça que les disciples, avant de servir, ils ont attendu, ils ont recherché dans la chambre haute la puissance du Saint-Esprit qui les a amenés à sortir de leur peur, la timidité, les craintes, les fuites, les doutes, les interrogations, la panique. Parce que le Saint-Esprit est venu pour conduire leur vie. C'est grâce et l'action du Saint-Esprit qui a permis en fait que Goliath s'est terrassé. Parce que quand tu regardes la situation, quand tu regardes le combat, quand tu regardes l'attaque, quand tu regardes l'épreuve, quand tu regardes la difficulté, quand tu regardes la montagne,
tu dis, waouh, comment je vais m'en sortir? Comment je vais arriver à vaincre? Comment je vais réussir à percer? Comment je vais réussir à tenir? Comment je vais réussir à m'en sortir avec tout le bilan médical, avec tout le résumé médical, avec tout l'analyse médicale, avec la situation de sécheresse financière, avec toutes les accumulations des impôts, des dettes, avec le courrier d'huissier, avec la situation matérielle, avec le logement, avec tout ce qui concerne au niveau financier. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais tenir? Il n'y a même pas encore fin du mois, comme un frère disait. C'est pas encore la fin du mois. Depuis le 10 du mois, que déjà il est dans le rouge financier. Comment il va s'en sortir? Alors je dis, Seigneur, par ton esprit, viens maintenant agir pour que la main sèche soit vaincue. Pour que l'esprit de pauvreté, oui, la pauvreté soit vaincue au nom de Jésus. Que tout ce qui inspire, incite à la sécheresse matérielle, à la sécheresse financière, à la sécheresse familiale, à la sécheresse des enfants, à la sécheresse du travail, à la sécheresse spirituelle, morale, soit vaincue au nom de Jésus. Que les ressources illimitées de Dieu déversent, coulent, se manifestent, se déploient, se remplissent, jaillissent. Que les entrailles de Dieu par le Saint-Esprit soit une opération. Parce que par le Saint-Esprit, tout devient exceptionnel. Par le Saint-Esprit, tout devient possible. Par le Saint-Esprit, tout devient go, yes, top. Aïe, aïe, aïe. Tout devient témoignage. Alors que le Saint-Esprit est suprême. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit t'assiste. C'est pour ça que 2025. Et je rends grâce à Dieu pour ceux qui sont dans les Antilles. Nous sommes là. J'ai eu à cœur de faire un voyage imprévu, d'annuler certaines choses et de débarquer pour qu'on puisse passer ce petit moment ensemble. Parce que c'est tellement beau lorsque le Saint-Esprit nous dirige, c'est tellement beau lorsque le Saint-Esprit nous conduit, c'est tellement beau lorsque le Saint-Esprit nous assiste, c'est tellement beau lorsque le Saint-Esprit nous révèle, c'est tellement beau que le Saint-Esprit nous remplit, lorsque le Saint-Esprit nous forge. C'est tellement merveilleux, c'est tellement waouh. Alors, Seigneur, que ton nom soit loué, Seigneur, soit élevé. Merci, Seigneur, pour nos faiblesses qui sont remplacées en force, nos épreuves qui sont transformées en diplôme, les attaques qui sont remplacées en victoire, nos combats qui sont remplacés en témoignage. Au nom de Jésus de Nazareth, dans ces persécutions que tu vis, souvent même personnelles, souvent même de tes proches, souvent même de tes connaissances, des gens pour qui tu as porté, soutenu, accompagné, assisté, présent, et mais que le Saint-Esprit soit ton véritable confident, afin que tu passes à l'autre bord, afin que tu réussisses ta mission, afin que tu sois plus que vainqueur. Reçois pour ta guérison, reçois pour ton toucher, reçois pour ta bénédiction, reçois pour ta destinée, reçois pour ta promesse, reçois pour tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, Père, je te loue pour ce que tu as commencé. Ah, Seigneur Jésus. Ouais. Que ce que tu as vécu en 2024 soit quelque chose qui reste derrière toi. Que tu ne rentres pas dans l'année, tu ne commences pas l'année avec ton bagage, ton vieux bagage, comme on dit en créole. Un petit colis là, hein, tous tes bagailles, hey, tes bêtes, tes bitins. Tu ne dois pas amener ça, tu ne dois pas transporter ça, tu ne dois pas soulever ça, ça ne doit pas te suivre. Ça ne doit pas te suivre. Je dois rester là. Ça ne doit pas te suivre. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci que le Seigneur vous surprenne, que le Seigneur étende ta main. Que le Seigneur tienne ta main en fait. Tu sais comme quand tu tiens ton enfant par la main, que le Saint-Esprit te tienne cette main. Et pour que tes pas soient dans ses pas. Ta vie soit dans son environnement. Ouais. Ton avenir soit caché dans sa présence. Et que tu ne manques de rien. Au nom de Jésus. Amen. Donc, Dieu vous remplisse, Dieu vous bénisse. Et gardez cette lecture de Romains 4, 21 pour vous. Ce qu'il a promis. La pleine conviction qu'il a aussi la puissance et l'autorité, le pouvoir pour l'accomplir. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Amen. Amen. Soyez bénis. Et on se voit ce lundi 30
décembre à 21h à Paris pour faire notre live. On va passer ce temps merveilleux ensemble. Et par la grâce de Dieu. Et le 31, je serai en Guadeloupe par la grâce de Dieu. Mais le 30, ce sera un live en YouTube et en Facebook. Et je pense que, voilà, on va prier pour faire la traversée. Et après, on est tranquille pour ensemble. Allez, merci Seigneur, Dieu vous bénisse. Yes.